Bonjour à tous les signes cancer et bienvenue sur ma chaîne Souffle de vie. Moi c'est Karine et nous allons démarrer le tirage du mois d'octobre avec des énergies générales qui vont un peu déterminer votre état d'esprit, comment vous allez vous sentir, enfin bref, ça va donner un peu le ton du tirage. Nous avons l'aventure, waouh, génial! Donc vous êtes prêt ou prête à vous jeter à l'eau, à vous lancer, à prendre votre envol et advienne qui pourra, écoutez, vous sentez que la chance est avec vous, vous la saisissez et vous y allez. Voilà, vous avez envie d'autre chose dans votre vie et vous allez le manifester. Vous sentez en plus que vos guides sont là pour vous donner la direction à prendre. Et vous allez vous diriger en suivant un petit peu les signes qu'ils vous mettent sur votre chemin de manière à comprendre réellement là où vous devez aller. Oh, et en plus, vous avez la force en dos de deck. C'est magnifique. Et c'est très sexy, hein. Je la trouve très sexy, avec sa taille bien marquée, ses hanches prononcées. Elle est très féminine. Et celle-ci est aussi à moitié dénudée, mais tout en cachant l'essentiel. Et oui, il y a cette empreinte un peu de succès, de réussite. Parce que là, elle tient une sphère où il y a écrit star dessus. Elle ressemble à une star d'ailleurs, hein, on peut dire que voilà. Donc il est possible aussi quelque part que ce projet, cette envie, ce désir que vous avez, ou de partir, ou de vous lancer dans quelque chose de nouveau, ça va vous demander quand même une certaine flexibilité. Ça va vous demander aussi un certain courage à traverser certaines étapes qui ne sont pas toujours faciles. Hein, on n'arrive pas au sommet en 2 cuillères à peau et tout est simple. Non, vous savez pas par quoi elles sont passées ces personnes pour arriver là où elles en sont. Donc ça vous demande peut-être de vous mettre à nu avec vous-même, de savoir être au clair avec soi, de prendre conscience de tous les paramètres et de savoir en conscience faire les choix que vous devez faire. Ouais, c'est un rêve que vous réalisez, hein. Vous allez voir vos rêves clairement. Mais oui, je sens qu'il y a les guides qui sont derrière vous et qui vous permettent d'aller sur des terrains qui vous permettent de réfléchir à comment passer ces obstacles avec plus de facilité, j'ai l'impression. Mais on va voir donc maintenant au niveau professionnel avec le petit Lenormand Art Nouveau ce que ça va donner. Bon, je le prends dans... Attendez, là il y a des cartes qui sont retournées, ça ne le fait pas. Bon, il y en a deux qui ont voulu venir. On a le jardin, on a le cercueil. Ah bah vous allez en avoir 4. Vous avez aussi l'arbre. Oula, ça en fait beaucoup du coup. Tant pis, le cœur et l'ours. On va pousser un petit peu pour que ça rentre dans le cadre. Et en dos de deck, on a le bouquet. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a un tri qui se fait en fait. Hein. Vous faites un tri au niveau de vos fréquentations, des personnes qui vous entourent. Certaines relations prendront fin parce que vous vous rendez compte que ça vous apporte rien. Et d'autres, au contraire, se transforment en lien encore plus fort où il y a justement une entraide, un soutien, qui vous apporte de la force. Et c'est en plus renforcé avec l'ours. Alors, ou c'est avec un supérieur, ou quelqu'un en tout cas qui fait figure d'autorité autour de vous, pour qui vous avez beaucoup d'amitié, hein, beaucoup vous avez des sentiments. Ça peut être un papa aussi, hein, enfin, vous voyez quelqu'un d'important. Voilà, c'est pas. Donc du coup, il y a des liens forts qui se resserrent, où vous vous sentez mieux, vous vous sentez plus léger, légère avec ces personnes-là, voilà.
Donc du coup, vous faites un peu le tri avec de celles qui vous tirent vers le bas, avec qui il y a trop de soucis quelconques. Et avec le bouquet, il se pourrait qu'il y ait une opportunité, ouais, une officialisation, peut-être même ouais, la possibilité de dépasser un blocage que vous avez. Hein. Mais comme on est dans le professionnel, là, ça serait plus du coup un patron. Ou si vous êtes à votre compte, c'est peut-être un associé ou un client qui a une certaine posture. Vous voyez? Voilà. Si vous travaillez en famille, ça peut être votre papa. Enfin, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Et en tout cas, les choses se transforment. Hein. On voit bien que là, j'ai l'impression que vous vous lancez sur une nouvelle opportunité qui vous permet de passer un cap et vous laissez derrière vous un passé qui ne vous satisfait pas. Alors du coup, au niveau financier, j'ai choisi le Keeper fin de siècle. Alors, on va pas mélanger 2 heures. On a le message un peu étonne, on va dire. Le tribunal et le voyage. Donc, on est bien sur un voyage. Et apparemment, vu qu'en dos de deck, on a l'argent inattendu, il est fort probable qu'au final, votre dossier, même si vous avez reçu des courriers qui peuvent être un petit peu inquiétants pour vous parce que vous n'êtes pas sûr que du coup ça va passer ou pas, hein, parce qu'on vous demande peut-être des documents qui, vous savez, risquent de coincer dans l'examen de votre dossier et au final ça passe. Hein. Et vous allez justement peut-être avoir le soutien de votre patron à ce niveau-là. Bon, c'est un tirage qui s'annonce bien. On va voir ce que ça donne le tarot. On en a deux. Deux arcanes majeurs, la justice, le mat. Ou le fou, comme vous voulez. Donc il y a une histoire de justice qui est rétablie. Vous retrouvez un équilibre et ça vous permet de vous lancer. Il y a une décision qui va être tranchée et ça va vous permettre de vous lancer, comme je vous l'ai dit. Hein. Vous allez pouvoir vous lancer. Vous savez pas bien où vous allez avec le fou. Hein. Voilà, on part un peu léger. Hein. Il a qu'une petite bourse derrière lui. Il part pas avec toute sa maison. Hein. Il emporte 3 fois rien. Alors pour certains, vous êtes courageux, pour d'autres, vous êtes complètement inconscient, inconsciente. Mais peu importe, on s'en fiche un peu. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? 4 de coupe. De toute façon, voilà. Vous fichez peut-être un peu de la vie des autres au fond. Hein, quelque part. Là. Pour ce coup-ci, en tout cas. Parce que ce que vous aviez jusqu'à maintenant, ce qu'on vous proposait, ça vous convient pas. Donc, quoi qu'il en soit, vous avez envie de vous essayer à quelque chose. De partir sur une nouvelle base. De repartir même à zéro, hein, parce qu'avec c'est le zéro le fou. Hein. Toujours est-il qu'il y a une décision qui est prise clairement en votre faveur. Et du coup, wow, ça y est, c'est le feu vert. Go, on y va. Oh, vous avez l'étoile, ça fait 3 arcanes majeures alignés. J'ai eu beaucoup d'arcanes majeures pour le mois d'octobre. Là, ça pulse pour... Il y a des choses qui bougent, qui changent et qui se transforment pour beaucoup de monde là. Hein. C'est... En tout cas, avec le fou et l'étoile, moi je le vois d'une manière, mais alors... Vous savez où... Oh, mais. On avait, je vous ai dit qu'il y avait une star là. C'était une star, cette femme. Et elle tient une stèle là, je sais pas trop quoi, avec écrit star dessus. Alors vous pouvez vous lancer peut-être sur internet. En tout cas, ça a l'air couronné de succès votre histoire. Hein. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Cavalier de coupe. En tout cas, c'est quelque chose que vous adorez faire.
C'est quelque chose qui vous... C'est bizarre, hein, parce que j'en ai beaucoup comme ça, en fait. Je crois que c'était les béliers aussi, qui allaient sur quelque chose qui leur plaisait beaucoup. Enfin, je me souviens pas de tous les signes que j'ai fait, mais je crois qu'il y a, voilà, il y a vraiment des prises de conscience pour ce mois d'octobre, où on se décide, où on se rend compte en fait de son potentiel, de l'insatisfaction de notre vie actuelle et l'envie aussi comme vous de se lancer, de s'essayer à autre chose, mais de se proposer mieux quoi, de proposer mieux que ce que l'on avait jusqu'à maintenant. Et pour vous, c'est une élévation, quoi. Même si vous repartez de zéro euh, au départ, que vous quittez peut-être un emploi grassement payé, enfin grassement, tout est relatif, et que là vous allez sur de l'inconnu, mais vous avez les yeux qui pétillent quoi en parlant de ça. Donc pour vous, l'histoire, elle est toute réglée, quoi. Vous savez que votre cœur, il s'emballe, il s'enflamme, rien qu'à l'idée d'en parler. Donc tout est dit, tout est là. Il n'y a pas à hésiter. Pour vous, il n'y a pas à hésiter. Vous vous lancez parce que vous savez très bien que de toute façon, vous suivez les signes un peu en quelque sorte. Hein. Vous suivez la destinée. Là, il y a clairement peut-être une justice même divine qui vous emmène. Alors bon, peut-être que ça peut être un peu tourmentant, etc. Le fait de quitter quelque chose de bien établi, de sécurisant, etc. Mais vous avez une telle passion pour ce nouvel objectif que vous avez, qu'il soit sentimental, professionnel ou même familial. Hein. Peut-être que c'est retrouver par exemple sa famille, sa mère, son père, qu'au final on n'a plus vu depuis X et X années. Quoi. Enfin, vous voyez, voilà. On a quoi? Oh, on a le 6 de bâton. Moi, je vous dis, c'est une grande victoire, cette histoire. C'est une grande victoire, vraiment. Alors, nous en avons deux qui sont sortis. Oh, on a le jugement, on a le magicien. Bon, ben, vous avez que des arcanes majeures, en fait. Je fais un tirage qu'avec des arcanes majeures. C'est un truc de fou. Donc, vous sentez que vous avez clairement le potentiel. Alors là, ça vient vraiment appuyer. On n'a pas seulement le fou, on a le magicien. Le magicien, il sait, il a tout ce qu'il faut, quoi. Il démarre, certes, il a pas... Il a peut-être pas l'expérience, hein, puisqu'il démarre, il commence, donc forcément, voilà. Mais en tout cas, il y a cette prise de conscience nette et claire que vous avez vu à l'intérieur de vous que c'est ça qui vous anime, c'est ça que vous voulez faire. Votre cœur, votre corps vous le crie que c'est ça qu'il faut, vers là que vous devez aller. Vous avez l'impression un peu comme d'avoir soudainement une deuxième vie, quoi. Une deuxième possibilité de naître, de vous amuser comme un gamin ou comme une gamine dans quelque chose qui vous emballe complètement. Alors je sais pas si c'est parce qu'il y a la Toussaint dans pas longtemps, mais pétard, les guides sont... ils poussent, hein. Ça pousse, ça pousse. Bon, j'ai vu qu'en dos de deck, on avait le roi d'épée. Donc, il y a peut-être aussi une organisation ou alors quelqu'un de compétence, à faire appel à quelqu'un de compétence peut-être pour organiser et mettre peut-être en place ce projet de manière administrative et officielle. Oh, on a le 10 de coupe. Bah vous savez qu'elle est là, votre place. Alors si c'est amoureux, c'est magnifique parce que là, alors, waouh! Comment dire que vous avez trouvé l'élu de votre cœur et que vous savez que c'est vraiment la personne qu'il vous faut.
Voilà, ça y est, vous l'avez rencontrée, cette personne-là, que vous cherchez depuis toujours. Elle est là, elle est face à vous. Et c'est un grand bonheur, c'est une satisfaction complète, une harmonie apaisante qui est là quand vous êtes dans les bras de cette personne. Et vous savez que vous pouvez fonder une famille, que vous pouvez, voilà, vous pouvez tout tenter, enfin tout mettre en place avec cette personne parce que c'est la personne qui vous fallait. La personne qui sait voir à l'intérieur de vous, une personne qui a la sagesse que vous vouliez, les valeurs, enfin tout. Cette personne, elle a tout ce que vous voulez. Waouh, c'est beau, hein? C'est magnifique. Et si c'est professionnel, peu importe, vous l'adaptez aussi aux professionnels, c'est-à-dire que vous savez très bien que c'est le métier, l'emploi qu'il vous faut. C'est ça que vous devez faire. Vous n'allez plus compter les heures, vous savez plus, voilà, une fois que vous êtes lancé là-dedans, mais il n'y a plus, le temps s'arrête, quoi. Alors, une dernière arcane majeure qui est le pendu. On a donc eu la princesse de bâton et le 6 d'épée. Alors, si c'est sentimental, vous quittez une personne pour cette nouvelle personne. C'est au niveau juridique ou par rapport à l'examen financier, peut-être que vous êtes bloqué actuellement pour démarrer ce projet que vous avez envie de mettre en place. On a vu que de toute façon c'était de courte durée et que de toute façon ce blocage va vous permettre aussi d'avoir des prises de conscience pour aller vers cette élévation, aller vers ce succès, aller vers cet amour. Ça va vous laisser le temps de mijoter encore un petit peu, d'affiner peut-être ce que vous voulez, ce que vous comptez mettre en place et voir tout ce qui peut-être aussi bloquer, bien que ne vous y attardez pas trop non plus parce que voilà, c'est pas ce qui est le plus. On est bien attendu, hein, j'ai envie de dire quand même. Parce que se focaliser sur du négatif, c'est important d'en prendre compte, mais enfin ne pas s'y attarder. Voilà, c'est ça surtout. Mais vous avez quelque chose à lâcher. Vous avez quelque chose à laisser derrière vous. Et on l'a bien senti que depuis le début, de toute façon, donc ça peut être professionnel hein, aussi. Vous quittez quelque chose. Il y avait le cercueil d'entrée de jeu. Hein, vous quittez quelque chose. Mais de toute façon, c'est quelque chose qui était pas. C'était plutôt toxique, quoi. Hein, c'était pas plus. Renforcer et faire grandir aussi cette envie que vous avez, ce besoin de partir. Parce que là, ça pourrait ressembler aussi à un divorce. En tout cas, vu le nombre d'arcades majeures, 6 sur 9, je pense que bah, c'était pour vous choisir, vous avez suffisamment réfléchi à la question pendant longtemps et vous savez maintenant, vous êtes sûr de vous. Il n'y a pas de doute qui règne dans votre tête là. C'est une certitude que vous avez. Vous devez partir. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ah, le 6 de denier. Ben, ça va vous permettre de retrouver. Ben, on a la balance au tout début, on a la balance à la fin. Ça va vous permettre de retrouver un équilibre. Ça va vous permettre d'avoir de vrais échanges, d'être plus dans la générosité parce que là vous en aviez plus envie quoi, de donner quoi que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. C'est la même. De toute façon, vous aviez plus envie de vous investir d'alimenter ce projet ou cet amour ou je ne sais trop quoi. Enfin bref, vous n'avez plus envie. Et là, par contre, vous sentez que oui, là, oui. Là, il y a quelque chose là. Mais vous allez devoir prendre aussi des décisions pour défendre un peu vos valeurs parce que
il y a certaines, voilà, on essaie de vous faire souffrir quand même, hein, voilà, on essaie de vous faire culpabiliser, mais bon, vous n'avez pas trop envie de vous laisser faire, quoi. Vous savez ce qui anime votre cœur, donc vous n'avez pas envie de vous laisser faire, de vous laisser transpercer comme une passoire. Vous savez où elle est votre joie, ouais, vous avez le soleil derrière, de toute façon, vous n'avez pas de doute. Vous n'avez pas de doute, vous savez. Écoutez, je suis contente et ravie pour vous. Je passe donc au grand oracle de l'amour pour le côté émotionnel. Alors au niveau émotionnel, il y a quand même une certaine prudence par rapport à ce projet. Ça alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vous met peut-être des alertes en vous disant attention, 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 ce projet, nini, nana, tu es inconscient, inconsciente, tu te lances dans quelque chose que tu connais pas du tout, et voilà. Peut-être que vous avez autour de vous une personne qui fait que klaxonner en vous disant ouh là 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 là, tu sais pas où tu t'engages, c'est pas facile, nini, nana. Les stars, c'est un milieu dangereux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on vous met pas mal de peur sur cet engagement qui effectivement finissent par quand même trotter dans votre tête, quoi, hein, au final. Hein, Mais vu tout ce que j'ai vu avant dans le tarot, c'est pas que ça vous trotte ou que ça vous met des doutes, parce que j'ai vu aucun doute dans le tarot. Je pense surtout que ça vous saoule en fait, au final. Voilà. Le feu, vous le voyez au vert. Voilà, le projet, alors il y a une personne qui le voit au rouge, mais vous le voyez au vert. Et cette personne, au final, elle ne sait pas réellement de quoi elle parle, peut-être. Ou elle veut vous montrer que vous êtes dans l'illusion et que ça ne tiendra pas dans le temps. Et que vous allez devoir renouer avec ce que vous aviez avant. Mais c'est pas votre avis, hein. C'est pas votre avis du tout. Vous avez peut-être même commencé à avoir de l'argent par ce biais-là, déjà, et d'une. Mais que c'est pas non plus la fortune que vous cherchez. C'est peut-être de faire ce qui vous plaît vraiment. Ou d'aller vers la personne qui vous plaît vraiment. Il n'y a pas d'intérêt financier. Alors peut-être aussi que ça peut coûter beaucoup d'argent, par exemple, de faire ce projet. Hein. On l'a vu que bon, vous y croyez plus, que le projet se débloque à un moment donné, et qu'au final ça finit par arriver enfin, et que ça vous permet de pouvoir aller vers vos rêves. Donc il y a peut-être aussi cette histoire qu'on vous bloque peut-être financièrement, ou que vous êtes tout simplement bloqué à cause de finances, parce que ça représente peut-être des frais de devoir aller vers ce qui vous plaît. Et qu'on vous dit, mais attends, tu crois aux bisounours, toi, tu crois que les saucissons, ça pousse sur les arbres, quoi. Hein, voilà. Donc, vous devez faire un dossier pour pouvoir financer votre projet, mais c'est à la dernière minute, je crois. Mais vous tenez vos promesses. Vous allez y arriver, vous allez sur cet engagement. Vous allez montrer à tout le monde que vous êtes fait et faite pour ça. Que vous voulez, ou que cette personne, elle est faite pour vous. Vraiment. C'est ce que vous voulez. C'est ce qui... voilà. Rien ni personne ne peut vous faire changer d'avis. Espoir de réconciliation. Qui a l'espoir de réconciliation? Vous ou l'autre? Moi, je vous vois plus partir que vous réconcilier. Hein.
Est-ce que c'est vous réconcilier avec la personne et qui vous met des alertes tout le temps? Qu'est-ce qu'on a de deck? Oh, gain. Tendresse. Échec. Chance, bonheur. Ah, vous avez déjà tenté la réconciliation. Vous avez déjà tenté, espéré que ça s'améliore dans votre situation, qu'il y ait un regain de flamme quelconque et que vous puissiez vraiment avoir envie d'aller ou d'être avec cette personne, etc. Mais ça a été un échec. Vous avez essayé, vous avez tenté le truc. Vous étiez en train de vous mentir à vous-même, en fait. Et là, vous avez une opportunité d'aller vers le bonheur, mais comment vous dire que c'est pas possible de vous retenir là? Je pense que la personne qui va vous dire non va se faire exclure toute seule ou tout seul. Bah écoutez, tant mieux pour vous, j'ai envie de dire, hein, et tant pis pour les autres. En tout cas, je vous donne les conseils des guides avec l'oracle de By Mathilda. J'adore. Action 8, fais ce que tu aimes. Et on a sortilège 7, je m'exprime librement. Eh bien, je ne sais pas si vous aviez réellement besoin d'une confirmation, mais en tout cas, les guides vous disent bien que c'est effectivement là que vous devez aller. Allez-y doucement aussi, hein, ne vous jetez pas à cœur perdu, sans prendre quand même en compte ce qu'on vous dit de manière à vous prémunir de toutes déconvenues quand même. Il faut quand même écouter les autres aussi. Même si on fait ce qu'on veut, il n'empêche que d'écouter c'est quand même pas mal non plus. Et je m'exprime librement. Vous allez savoir dire les choses. Vous avez connu ce qu'était l'enfermement, là vous voulez la liberté, clairement. Voilà. Jusqu'à maintenant, vous viviez dans une prison dorée, mais qui reste une prison. Là, même si vous partez avec 3 fois rien, comme le maths, c'est pas grave. Et vous allez savoir dire que c'est ce qui vous plaît vraiment. Donc, voilà. Là, on vous confirme que vous êtes sur votre chemin, tout simplement. Eh bien, écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite de mal. En tout cas, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de me mettre des petits pouces, de commenter si vous vous sentez concerné par le tirage, de vous abonner si vous voulez participer à ce que la chaîne puisse évoluer un peu. Je vous fais en attendant de gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.